Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, le quatrième maquillage avec cette palette. Euh, Comme je vous avais dit, je vais essayer d'utiliser seulement ces couleurs-là et celle-ci. On verra ce que ça donne. Donc là, je sors de mon IRM. Ça va, ça s'est bien passé. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, le fait d'être resté 10 minutes dans l'IRM immobile, j'ai un petit peu mal aux épaules, mais ça va. Ça va, ça va. Donc, on m'a donné les résultats. Donc, à gauche, je vous avais dit que j'avais une tendinose. Donc, une tendinite, donc une inflammation d'un des tendons. Et à droite, pareil, tendinite, donc une inflammation d'un des tendons aussi. Donc voilà, en gros, j'ai 2 tendons de chaque bras qui sont touchés. Donc en fait, voilà. Voilà pourquoi j'ai énormément de mal avec mes bras. Parce que, en fait, les deux bras ont des inflammations et ils sont touchés, quoi. Voilà. Donc voilà. Pour ma cheville, le médecin a dit qu'il fallait que je refasse une radio pour voir l'évolution là aujourd'hui où ça en est. Voilà. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de radio au pied. Donc je sais pas trop où ça en est aujourd'hui. Même si les douleurs sont quand même moins présentes qu'au tout début. Mais je peux quand même pas marcher pendant des heures, quoi. Donc voilà. Donc elle m'a dit de prendre rendez-vous pour faire une radio du pied pour voir ce qu'il en est, quoi. Sachant que la dernière fois, ils avaient rien trouvé de spécial, alors que la fois d'avant, ils avaient trouvé une entorse du dessus de pied. C'est comme pour les épaules. Il y a un an de ça, on m'a dit qu'il y avait plus de tendinite. Et là, on refait tendinite des 2 épaules. Donc, je pense que le fait d'avoir perdu pas mal de poids, on voit beaucoup mieux les choses qu'on doit voir. Et c'est pour ça que tout ressort. Et malheureusement, plus je vais perdre de poids et plus les pathologies vont sortir et vont se voir, quoi. Donc là, en gros, c'est pour ça que maintenant, on voit bien ce qui se passe au niveau des tendons, tout ça. Euh, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. En gros, avec le poids perdu, on voit beaucoup mieux les choses. Et là, clairement, ouais, vous avez à chaque bras un tendon touché, quoi. Mais elle, ce qui l'inquiète le plus, c'est de savoir comment ça se fait que la tendinite perdure aussi longtemps. Parce que ça fait depuis 2019 que j'ai des tendinites, en fait. Et c'est ça. Parce que les tendinites, on peut en avoir, ça se soigne très bien. Mais moi, c'est le fait que ça se soigne pas et que ça devient chronique que là, ça pose problème, en fait. Il faut savoir le pourquoi du comment mes tendinites sont devenues chroniques. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pas de savoir qu'est-ce que j'ai, c'est de savoir pourquoi ça ne se soigne pas. Parce que ce que j'ai, on le sait déjà, hein.
Donc, voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et pour les infiltrations que le rhumatologue m'a demandé de faire, clairement, le médecin, il a dit non. Il a dit non parce que vous avez déjà fait 2 infiltrations à droite et vous avez des tendinites qui sont toujours là. Donc, faire une infiltration à gauche dit qu'il faudra refaire une autre à droite vu que les tendons sont toujours touchés. Donc, ça veut dire faire 3 infiltrations à droite plus une à gauche. Elle m'a dit non. Là, ça commence à faire trop, là. Donc là, elle m'a dit non. Si votre rhumatologue veut absolument que vous fassiez une infiltration pour vous revoir, elle m'a dit changer de rhumatologue. Donc là, je vais voir pour avoir un autre avis. Là, j'ai déjà une piste où je vais prendre rendez-vous. Donc là, il faut que je reprenne rendez-vous avec mon médecin traitant pour qu'elle me refasse mon dossier. Et avec, du coup, un nouveau rhumatologue pour savoir, voilà. Pour savoir d'où viennent ces inflammations qu'il ne veut pas soigner, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, tout simplement. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Hein. Juste, je suis un petit peu fatiguée. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Je vais utiliser celle-ci. Pour la semaine prochaine, je vais utiliser la deuxième palette Naked pour vous faire une deuxième semaine avec une seule palette. Voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la deuxième palette. Deuxième palette qui est... elle est dans mon panier. Parce qu'il me reste encore des palettes à tester. Donc voilà. Donc je ferai, je pense, à chaque palette une semaine avec pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut vous donner des idées de maquillage. Voilà. Je vais utiliser cet orangé là pour faire le creux de paupière. Et je vais mettre ça avec ce pinceau là.
Voilà pour le moment. Ensuite, on va mettre cette couleur-là. Voilà. Ensuite, je vais essayer ce taupe là pour un petit peu faire de l'intensité et un ras de cils pour avoir quand même un contraste. Je vais prendre ça. Voilà. On va remettre un petit peu de clair ici.
Voilà. Je vais peut-être mettre un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, du vert, mais vraiment un tout petit peu. Enfin, du bleu pour intensifier en fait, parce que c'est pas assez profond en fait. Ça manque de profondeur. Contre les chutes, merci bien quoi. Pas trop convaincue. Bon, on va mettre au milieu euh, cette couleur là. On va voir ce que ça donne. Par contre, je vous conseille de faire votre teint après, hein, parce que c'est très poudreux.
Vraiment bien, bien estomper. La palette est très jolie, hein. Mais pour les personnes qui débutent dans le maquillage, je vous la recommande pas parce qu'elle est trop poudreuse. Vraiment trop poudreuse. Vraiment, c'est... Ah, il est là. C'est trop. Pour les personnes qui arrivent au niveau du maquillage et qui ont quand même une certaine expérience, je vous la recommande si vous voulez avoir une palette en plus, quoi. Mais pour les autres, je vous la recommande pas parce qu'elle est trop poudreuse, quoi. Poudreuse et assez dure à travailler dans le sens où il y a beaucoup de mat. Et déjà, les maths, c'est un peu complexe à travailler. Mais des maths avec un prix aussi bas, bah, c'est encore plus dur à travailler, quoi. Faut pas se mentir que la qualité du fard joue beaucoup, hein. Donc, vu que c'est des palettes qui sont pas trop trop chères, voilà, quoi. Quoi qu'il y ait des rapports qualité-prix chez... comment on appelle ça? Chez Shein, qui sont plutôt pas mal. Le meilleur rapport qualité-prix que tout le monde peut avoir accès, c'est... comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Mince. Ça va me revenir. J'ai oublié le nom du site, là. Ouais. Je fais l'autre œil, je nettoie et je vois ce que je fais par la suite. Voilà, j'ai nettoyé un peu. J'essaie d'arranger aussi pour que ça soit au plus propre. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de voir si c'est bien symétrique, mais bon. C'est pas toujours évident. Peut-être là.
mettre un petit peu de... Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal là maintenant. Chute là. Par contre, les chutes, hein, je pense que c'est la chose qui pourrait rebuter beaucoup de personnes à prendre cette palette. C'est qu'il y a énormément de chutes. Mais c'est enlevable. Hein. C'est juste qu'il ouais, y a pas mal de chutes. Ensuite, je vais mettre du liner. Je vais utiliser celui-ci. Voilà. Avec le liner, ça change tout. Hein. Je vais essayer de mélanger les deux.
c'est beaucoup mieux avec. J'ai fait l'autre œil et je reviens. Bon, j'ai mis le liner comme j'ai pu. Mais c'est vrai qu'il n'est pas assez noir. Donc, ouais. Faut que je me trouve un autre liner. Hein. J'aime bien les liners bien noirs. Je vais mettre le mascara. Mhm. Le mascara qui est rentré dans mon œil. Pas agréable du tout. Voilà pour les yeux ce que ça donne. Bon, j'ai bien rattrapé au final. Parce que au début, c'était pas trop... Hein. Peut-être... Bon, allez. On va laisser comme ça. On va faire les lèvres. Pour les lèvres. Ici, de chez Rocher. Ouais, c'est vrai que cette palette, elle est jolie d'aspect, hein, sauf que à travailler, elle est assez compliquée. Et comme vous pouvez le voir au niveau des différentes couleurs, on a vite fait le tour pour les combinaisons pour se maquiller en fait. Donc voilà. Mais elle est très jolie, hein. C'est juste qu'elle est très poudreuse et on a vite fait le tour quoi. En fait. Donc si vous voulez faire un maquillage rose, bah vous pouvez pas.
Donc, c'est ça. Parce que souvent, dans des nudes, il y a un petit peu de rose aussi. Là, il n'y a que du... Bah, il y a que du couleur un peu caméléon comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle, hein. Elle est vraiment magnifique. Mais voilà, quoi. Je vais mettre ça. Bah voilà tout le monde. Je trouve que ça va. Plutôt pas mal. Au final, je pense pas que c'est mon préféré, hein. Celui d'hier, je préfère. Voilà. Il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Je vous montre ce que ça donne là. Je vous retrouve... non, pas ce soir, parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la programmer là pour 18h. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais rentrer et j'ai pas envie de la poster non plus très très tard. Donc là, je vais la programmer pour 18h. Et voilà. Et ben, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde.